Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Seigneur Jésus, te remercions. Nous croyons, Seigneur, que tu nous aideras à aider tes enfants. Je ne suis rien du tout, Seigneur, mais je crois que pour toi, je suis ton serviteur. Aide-moi, parle à travers moi, édifie le peuple, ton peuple à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ma prédication, le sujet de ma prédication, c'est quand je verrai le sang. Quand je verrai le sang. Premièrement, pendant plus ou moins 400 ans, les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Ceci est l'image de l'épouse en esclavage. Dans ce monde corrompu où nous vivons, où le mal domine, mais Dieu leur avait envoyé un libérateur. Et son nom était Moïse. Et quand Moïse est apparu, ils l'ont rejeté. Il a fallu encore 30 ans pour que Moïse fasse son travail, pour les libérer de l'esclavage, là où ils étaient, chez Pharaon. Et Pharaon refusa d'écouter le libérateur, même quand il était revenu une deuxième fois. Alors Dieu frappa l'Égypte avec 10 plaies. Je crois que vous connaissez toutes ces plaies. C'est dans Exode 7, 14. Il dit à Pharaon que vous connaissez ça, les 10 fléaux. Et Pharaon a souffert. Et à la fin, il a dit partez. Votre Dieu est très fort. Partez. Je voudrais parler un peu du 10e fléau. C'était, vous devez mettre le sang sur le linteau de vos maisons.
Parce que je passerai et tout premier-né des enfants de l'Égypte seront tués. Mais vous placerez le sang d'un agneau. Je crois que vous connaissez ça. C'est ça ma prédication. C'était contre les enfants, les gens de Pharaon. Je crois que ça vous le savez. Ce n'était pas pour les enfants d'Israël. Moi je ne comprends pas. Mais Dieu dit, si vous ne mettez pas le sang, l'ange là qui amènera ce fléau vous frappera. Donc si quelqu'un d'Israël ne place pas le sang, le 10e fléau là va atteindre cette maison là quand je verrai le sang. C'est ça ma petite exhortation. Donc Dieu allait frapper, tuer les gens de Pharaon. Comment on les appelle encore? Les Égyptiens. Mais Dieu dit à ses enfants, aux enfants d'Israël, eux aussi ils doivent faire attention. Ils doivent placer le sang sur le linteau de vos portes, de leurs portes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, il y a un problème. Le péché. Le péché, on n'a jamais vu le péché à ce niveau ici. Les hommes se marient avec les hommes. Les femmes se marient avec les femmes. Alors, Dieu est tellement découragé. Et il nous a envoyé des fléaux. Il y a eu plusieurs. Mais aujourd'hui, nous avons coronavirus. C'est Dieu qui frappe. Il frappe encore une fois le monde dans ces derniers jours. Il faut se laver les mains, oui. Oui. Utiliser des désinfectants, oui. Placer un masque, oui. Rien toucher, il faut laver les mains, oui. Je ne suis pas contre ce que notre président a dit. Mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Et notre président a dit que nous puissions prier pour que cette endémie puisse nous quitter. C'est ce qu'il a dit dans son discours. À la fin de son discours, les hommes de Dieu prions. Parce que c'est Dieu seul qui peut enlever cela. La solution se trouve en Jésus-Christ. C'est vrai? Oui. Ça m'étonne.
Dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Un vrai prophète. Qui nous a parlé de toutes ces choses. Vous serez étonnés. Son nom est William Marion Branham. Tout ce que nous passons aujourd'hui, même cette endémie ici, coronavirus, Frère Branham en avait parlé. C'est grave de rejeter un prophète comme ça. C'est un véritable prophète que Dieu a envoyé à son peuple au temps de la fin pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus. Moi, ça m'étonne. Il a parlé exactement de ça. Il dit que quand cette maladie viendra, c'est d'accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Au paragraphe 213, il dit, eh bien, alors si le fléau tombe, mais nous irons bien à l'hôpital. C'est ce que nous voyons. Nous irons à l'hôpital. Si le fléau tombe, vous savez ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. Jones. C'est lui qui prend, qu'on place là-bas pour que ce fléau puisse trouver une solution. Oui, c'est exactement ce que nous avons fait ici aussi. Mais c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est médecin. On a confiance en lui. Le frère Madame continue. Cela, écoutez, nous descendons dans des caves. Ah, nous restons ici. Nous fermons la porte. Ça passe dans les rues. Nous devons nous cacher. Ne sortez pas. Il dit, cela ne marchera pas du tout. Écoutez le prophète William. Nous resterons dans la maison. Non, nous ne sortons pas. Le fléau est dans la rue. Nous mettrons un masque. Ah, frère Branham, comment tu as su? Nous mettrons un masque sur le visage. Et nous allons laver les mains avec un désinfectant. C'est exactement ce que nous vivons. Cela n'a servi à rien. Paragraphe 214. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché le 15 janvier 63. Paragraphe 214. Dieu avait pourvu une voie. Oui. C'était quoi? Le sang. Alléluia. Amen. Le sang. Makila. Dieu avait pourvu à cela. Aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d'un agneau et asperger la porte. C'est simple. Mais Dieu avait dit que c'était sa voie. Et il a honoré cela. Et tous ceux qui étaient en dehors du sang moururent. Les premiers-nés. Mais ça ne vous étonne pas? Mais Dieu a envoyé réellement un prophète.
Le sang, c'est quoi? Makila ezali nini? C'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Le sang, c'est quoi? Makila ezali nini? C'est le baptême du Saint-Esprit. Ezali baptême ya molimo mosantu. Vous voulez que cette pandémie ne vous touche pas? Oza na pose te bokono ezwa yote. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Luka li baptême ya molimo mosantu. C'est simple. Eza pete. Commencez à prier. Banda kobondela. Changez de vie. Bongola lolenge ya kobika. Cherchez que Dieu fasse quelque chose Luka na lolenge te nzamba sala mo eloko moko. pour que cette pandémie parte. Po ete bokono oyo elongwa. Est-ce que c'est la vérité? Eza solo. C'est ce qu'on devrait faire. C'est ce que notre président a dit dans son discours, que nous puissions prier. Moi, je crois que c'est la chose à faire. Nous sommes dans quelque chose de très difficile. Cette pandémie a tué des milliers de personnes. En Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Pour que ça s'arrête, Jésus est la solution. Nous devons abandonner le péché. Ça nous montre quelque chose que nous devons faire. Abandonner le péché totalement. Sinon, nous ne saurons pas nous en sortir. Arrêtez avec le péché. Cherchez Dieu dans la sincérité. Demandez à Dieu de faire quelque chose. Que sa miséricorde descende sur notre pays, le Congo. Bien-aimés, sœurs et frères, nous devons prier. Nous devons faire quelque chose. Je voudrais vous parler de ce que vous devez faire. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Barouti, qu'est-ce que frère Branham a dit sur le baptême du Saint-Esprit? Écoutez-moi bien. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Dieu a parlé à travers son prophète William Branham a dit. Au paragraphe 42. Savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique? Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Frère, sœur, reste calme. Tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas ça. Tu as le sang sur toi, le sang de l'agneau. C'est le baptême du Saint-Esprit. Cette pandémie ne te verra même pas. Je reprends ça. Savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes, plusieurs hommes, et ils tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange
ou à celui qui était chargé de ce fléau qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque, qui avaient le sang sur eux. Oh, ça vient du diable. Ça vient de Dieu. Cette maladie vient de Dieu. Il y a un ange que Dieu a envoyé pour frapper le monde avec coronavirus. Je vous dis la vérité. Et Dieu lui a dit, ne touche pas à ceux qui ont le sang sur eux. Ça signifie quoi? Ne touche pas à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ça ne vous touchera pas, sœur. Non, frère. Cherchez d'abord Dieu. Répondez-vous sincèrement. Touchez ceux qui portaient la marque. Amen. Amen. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devions-nous être? Oh, moi je n'aime pas le prophète William Branham. Mais c'est un véritable prophète. Ce qu'il nous dit, il est déjà mort. Comme il avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer sa première venue, il a dit au prophète William Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Tout ce que nous voyons là, ça nous pousse à changer notre vie pour que quand l'enlèvement viendra, nous soyons capables d'aller dans l'enlèvement. Trop de péchés, trop. Les jeunes filles de 12 ans ne savent plus garder leur virginité. Les hommes se marient avec les hommes. Les femmes se marient avec les femmes. Et Dieu doit nous frapper. Un temps mauvais. Trop d'hypocrites. La haine. Quelqu'un qui vous salue, quand il tourne, il te critique. Beaucoup trop d'hypocrisie. Et beaucoup de personnes colériques. Et ils se disent chrétiens, ils partent. Ils partent dans leurs églises. Mais il faut voir comment ils critiquent des hommes de Dieu que Dieu a confirmés. Comme celui qui vous prêche aujourd'hui. Il nous critique pour rien. Pour rien. J'ai prêché. Les malades ont été guéris. Les morts ressuscités. Les aveugles ont vu. J'ai fait le tour du monde. Jusqu'au Brésil. Jusqu'à Australie. J'ai une église en Australie. Mais je dis pourquoi? C'est le temps qui est mauvais. Quand quelqu'un est chanteur, il faut toujours qu'il tombe quelque part avec une femme. Ils peuvent pas résister. Un prédicateur, il ne faut que tomber avec les femmes. Et tous les chanteurs sont devenus des pasteurs. Mon Dieu. Ayez pitié de nous. Et le message de Frère Branham, ils n'en veulent pas. Ah, les fléaux sont là pour vous montrer de quel côté se trouve la vérité. Oh, ils se disent qu'ils sont des enseignants. Tout le monde enseignant. Dieu t'a donné un don de chanter. Chante! Quand tu prêches quelque chose, alors que ce n'est pas la vérité, au jour du jugement, Dieu te posera la question. Qui t'avait dit que le baptême est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? C'est au nom de Jésus-Christ. Qui t'avait dit qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit? Ça existe. Les apôtres en avaient eu.
Il y a des gens qui disent que non, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Ils sont des prédicateurs. Tout le monde devient prédicateur. Mais Dieu a un sérum. C'est pas moi. C'est Frère Branham qui prêche. Oh Seigneur. Il dit, au paragraphe 42 là, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Péché en 54. Il dit ceci. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont voulu écouter leur médecin. Mais je veux vous dire que Dieu va faire. Dieu possède un sérum. Un sérum. Et là, Frère Madame parle de Mangwele là, de sérum. Oh, nous avons trouvé, on a le sérum, on a ceci. Et Frère Madame dit, ça ne marchera pas. Sans Dieu. Sans Dieu. Ça ne marchera pas. Mais je veux vous dire que Dieu va faire. Dieu possède un sérum. Et ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera. Ah, et Frère Madame crie Alléluia. Je vais demander à Dieu ici à la fin que Dieu délivre ce pays de coronavirus. Le coronavirus n'agira plus dans le Congo démocratique. Coronavirus est comme ça la lisusu terre na Congo démocratique. Il parle comme si c'est lui Dieu. Azali koloba lokwa yende nzambe. Écoutez. Boyoka. Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. Je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse n'a jamais dit que je suis Dieu. Je suis Dieu. Dieu n'agit qu'à travers un homme. Je pense que vous savez que Dieu travaille aussi à travers moi. Et j'ai dit coronavirus, là je vais le chasser. Amen. 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 Frère, Bandeko, soyez tranquille. Soyez spirituel. Quelque chose va se passer. Et vous verrez cela. Il n'y aura plus de coronavirus dans notre pays. Je vous le dis en tant que serviteur de Dieu. Vous croyez en moi? Ah. Amen. Je sais ce que je dis. Le Seigneur Jésus va bientôt revenir. Changez de vie. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Redevenez de véritables chrétiens. Vous chantez bien. J'apprécie cela. Vous prêchez bien. J'apprécie cela. Mais croyez au message de Frère Branham. C'est là où ça devient difficile. Pourquoi c'est difficile? Vous croyez en Moïse. Vous croyez en Paul. C'est pas vrai? Mais alors, vous pouvez arrêter Dieu? Dieu continue à envoyer ses hommes. Il a envoyé le prophète William Branham. Croyez. Son but à lui, c'est de nous préparer à la seconde venue de Jésus. Il revient. Recherchez le baptême de cet esprit. Recherchez l'amour. Seul l'amour entrera au ciel. Vous là-bas, là où vous êtes, vous savez que vous ne vous aimez pas. Vous ne vous faites pas confiance. C'est vrai ce que je dis. Commencez à aimer avec tout le cœur. Avec toute la sincérité. Seule la personne qui a l'amour,
qui entrera au ciel. Et nous devons devenir des véritables chrétiens. Pas des chrétiens de nom. Seuls les vrais chrétiens, verront Dieu. Et nous serons ensemble avec vous si vous êtes un vrai chrétien. Et vous entrerez dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes un vrai chrétien, vous n'aurez plus d'animosité. Vous n'aurez plus de vengeance. Vous n'aurez plus de haine. Les critiques sortiront de vos cœurs. Sortiront de vos bouches. Vous n'allez plus critiquer. Dieu vous gardera de toutes ces choses. Nous devons devenir de véritables chrétiens. Je voudrais terminer par ceci. Vous devez devenir une lettre écrite et lue de tout le monde. Quand quelqu'un te voit, il voit un chrétien. Moi, je suis un chrétien. C'est vrai. Je suis toujours souriant. J'aime tout le monde. Personne ne peut dire que je ne suis pas chrétien. Je ne suis jamais tombé 48 ans de mariage. Je suis chrétien. Ah mon Dieu. C'est beau, hein? Eh bien, votre vie doit être une lettre écrite et lue de tous les hommes. Mais si votre vie ne s'accorde pas avec votre propre témoignage, votre conscience vous condamne. Aujourd'hui,